Et salut la Yugi, c'est Arlange, on se retrouve pour un tuto moustache. Et oui, bien sûr, le tuto moustache. Ah non, en fait, je crois qu'on se retrouve plutôt pour... Ah ouais, la deuxième partie de la deuxième boîte du soulèvement de la fureur. Est-ce que on va avoir enfin cette prismatique ou pas? Ou pas, peut-être, hein, parce que bon, j'ai pris que deux displays, hein, donc... à ce qui paraît, les ratios sont très hauts, donc bon, à part si j'ai un beaucoup de chance, c'est pas sûr que j'ai cette fameuse nouvelle rareté. Mais bon, on aura essayé en tout cas. Donc bah, pour ceux qui s'intéressent de découvrir la fin de ma deuxième boîte, et bah c'est parti pour vous, on voit ça tout de suite. Alors du coup, on est parti pour la partie 2 de cette vidéo. Donc bah là j'ai refait un petit peu le ménage rapidement du tapis, hein, pour mettre de côté un petit peu les cartes. Donc là bah, ça va être les cartes, un peu les staples, un peu le vrac, et un petit peu le tri des nouveaux archétypes qu'on va découvrir, hein. Donc je vous représente rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie et qui veulent voir juste la deuxième partie où je vais expliquer un petit peu moi les effets, vu que bah il y en a déjà plein qui sont passés. On va voir le cours en Marincess, hein, donc l'archétype Marincess là qui va être présent, les Tiny, un nouvel archétype. Donc les Marincess c'est des hauts Cybers, on va découvrir. Les Tiny ça va être des Wyrm qui vont jouer avec le fait qu'il n'y ait pas d'effet. On va découvrir des Yozenju qui viennent compléter un petit peu l'archétype. Pareil, on a un retour de Demoiselle de Fortune avec plusieurs cartes Demoiselle de Fortune, donc ça, on va voir ce qu'on va ouvrir dans les Demoiselles de Fortune. On va avoir une petite secrète ici qui est une machine plutôt sympatoche, je vous cache pas, voilà, allez voir la première vidéo pour voir son petit effet. La fantaisie du miroir des rêves, donc là un petit retour sur un archétype TCG exclu qui arrive cette année apparemment. Je sais pas s'il y aura d'autres cartes par la suite, hein, mais c'est plutôt cool, un nouvel archétype amusant qui joue avec le côté light dark, hein, une dualité. Et après on a aussi une forme de dualité entre le dark et les vents avec les Simorgues. Donc là un retour sur pareil d'anciennes cartes qui reviennent dans un nouvel archétype plus complet, hein, voilà, comme on a déjà vu dans plein d'archétypes récemment ces dernières années. Donc on va voir le premier booster de ces 12 boosters pour voir un petit peu ce qu'on va y trouver. Donc le défenseur du labyrinthe, le furet que nous avons déjà vu, le Simorgos de la protection, le rembobinage, le hurlement blanc qu'on n'avait pas encore vu. Donc là il nous dit que si on contrôle un monstre haut, on cible une magie dans le cimetière de notre adversaire, on la bannit, et si on le fait, le reste de ce tour on va annuler les effets des magies sur le terrain de notre adversaire. Plutôt cool, plutôt cool. Donc là, après, on a la répulsion Simorgue, que nous avons déjà vu. Des bugs, hop, le barricade bloqueur. Vous voyez, ça va déjà beaucoup plus vite, on va déjà beaucoup plus vite sur le premier booster. Là où le premier booster, bah, évidemment, à chaque fois, sinon, c'est 5 minutes hein, pour expliquer déjà les 9 premières cartes du booster, vu que ça va être les premières qui sont forcément totalement inconnues. Ok, on n'a pas vu dans la première vidéo le Simorgue, l'oiseau du commencement. Donc battez-les niveau 1, lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez activer cet effet durant la main phase. De ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre Simorgue, en plus de votre invocation normale pause. Du coup ça c'est plutôt pratique, hein, ça vous permet d'invoquer soit un plus gros, hein, voilà, ou sinon d'invoquer un autre petit copain, voilà, au choix, et comme tous les copains nouveaux, ils vont pouvoir se invoquer du cimetière si notre adversaire n'a pas de MP. Plutôt pas mal. Le Yozenju Sabu, plutôt sympa, donc lui il va nous dire que si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez, si vous contrôlez un autre carte Yozenju, vous pouvez ajouter un monstre pendule Yozenju depuis votre deck à votre main. Et après il nous dit que vous pouvez cibler une carte Yozenju que vous contrôlez, placer un vent étourdissant du village Yozen ou tourbillon de Yozen depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège, et si vous le faites, mélangez la carte ciblée dans le deck. Donc on fait un petit swap hein, en fonction des cartes. Mais ça peut être bien parce que sur la carte, si vous avez vu la première vidéo qui nous permet de mettre les scales directement, comme ça on mélange une des scales qui ne sert plus parce que de toute façon elle va être détruite à une phase du tour adverse, et on sort ce petit, cette petite magie du deck directement, c'est plutôt cool. Après sinon on a le passé Demoiselle de Fortune, donc la nouvelle carte Demoiselle de Fortune, Synthoniseur, qui va nous dire que l'attaque d'aide de cette carte est égale à son niveau x 200, et une fois par tour durant votre phase, augmentez le niveau de cette carte de 1, max 12 bien sûr, pour cet archétype. Vous pouvez cibler un monstre Demoiselle de Fortune que vous contrôlez, bannissez un nombre de votre choix d'autres monstres magiciens depuis votre main, terrain et ou cimetière, et si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, augmentez ou réduisez le niveau du nombre de monstres bannis. Vous ne pouvez utiliser ces effets de passer Demoiselle de Fortune qu'une fois par tour.
plutôt cool, voilà, ça va venir compléter, nous permettre de faire les synchros, hein, pour ceux qui auront la synchro. On a le sculpteur d'esprit, voilà, une petite ultra niveau 4, elfe 1600-2100, donc des statistiques que j'aime bien moi, toujours, et on peut sacrifier un monstre, et on va ajouter un monstre depuis notre deck à notre main, dont la somme des attaques d'origine est égale à la somme des attaques d'origine du monstre qu'on a sacrifié. Alors, ça peut aller, voilà, ça peut nous permettre d'aller chercher beaucoup de choses en fonction de si voilà, on a vraiment tourné notre deck autour d'avoir des sculpteurs d'esprit, ça peut faire vraiment des tutos de tout et n'importe quoi en fonction. Donc le dragon de MZ, l'hydre et le furet du feu. Pas beaucoup de nouveautés à l'horizon, mais bon, une petite demoiselle de fortune qu'on n'avait pas encore vue, plutôt sympa. Le scarabée, l'onde de Fuma, le brigand d'Ordémion, moine du Kenny, bah voilà, un petit deuxième de la boîte. Le lien mail Archdémon qu'on n'a pas encore vu dans cette boîte. Donc le lien mail Archdémon, qui joue avec la lumière, hein, parce que bah, comme d'habitude, chez moi, le soleil se couche, même si j'ai mis plein de lumière. Et bah voilà, le soleil joue encore avec ma caméra. On va dire que ce monstre va nous demander 2 monstres ou plus, alors avec inclus forcément un monstre rituel, ou un monstre fusion, ou un monstre synchro, ou un monstre Xyz. C'est un peu compliqué, c'est un ligne 4, 2008, et il nous dit que si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre rituel, fusion, synchro ou Xyz que vous contrôlez ou dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre ciblé. Donc si on a utilisé un monstre à 3000, on va passer tous les monstres adverses à 0, à coup sûr. C'est bien, c'est pratique. Ça accélère toujours les OTK, et votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de monstres les monstres que vous contrôlez, qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et si cette carte va être détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir un monstre rituel, fusion synchro ou ici depuis votre cimetière à la place. Donc ça c'est vraiment, ça va vous inviter clairement à jouer un autre type d'invocation que juste l'invocation lien dans vos decks. Mais ça peut avoir son intérêt, hein. Ça peut avoir son intérêt d'avoir ce petit lien mail. Hop, donc ça on a déjà vu, ça on a déjà vu, ça on a déjà vu, hop. Et on continue. Alors, le Dino Luther en kilos, Simorg, Tige Réseau, l'invocation Sextet. Alors ça c'est encore plus compliqué que le lien mail, je vous le cache pas. Bannissez 6 monstres, un rituel, un fusion, un synchro, un X6, un pendule et un lien de même type d'origine depuis votre main, cimetière et ou terrain, face recto, depuis invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck de même type d'origine que ces monstres bannis. Alors je vous cache pas que ça demande quand même d'avoir plein de types d'invocations dans votre deck. Et là, moi à ma connaissance, il n'y a que mon deck actuellement Métalphose, que j'ai qu'un seul de mes Métalphose qui peut avoir autant de types d'invocations différentes. Mais j'ai plus la place pour jouer ça. La break est déjà tellement... c'est déjà compliqué de pas faire de la break. Avec ça en plus, là ça va être trop compliqué. Mais bon, l'idée était bonne, elle était amusante de cette carte. Peut-être qu'on aura un archétype qui jouera beaucoup plus facilement tous ces types d'invocations sans problème. La perfection, un Simorg, Seigneur de la Tempête, tac. On a le courant Marine Cesse, le recul du lien et l'octroi de l'héritage du monde. Alors, booster suivant, hop là, le Ryu, le Yosenju Sabu, hop, le Simorg, on a un nouveau Tenny, le Shtana. Alors le Shtana il a 402 000 et il nous dit que si un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez les monstres à effet exclu sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main ou cimetière, puis cibler une carte, un de ces monstres détruits, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Donc lui il va nous protéger un de nos monstres, Tenny, lien éventuellement, on va réinvoquer, en plus on détruit une carte de l'adversaire. Vraiment c'est génial. Et oui, j'aime bien la luminosité chez moi, c'est super sympa. On a le miroir des rêves de la terreur, donc on l'avait pas encore vu dans cette boîte. Le miroir des rêves de la terreur va aller avec l'autre miroir, l'autre magie de terrain qui va dans le miroir des rêves. Je vous invite à aller voir la première partie pour savoir ce que font le miroir des rêves ou les autres vidéos sur le soulèvement de la fureur. Durant une phase, vous pouvez bannir cette carte pour activer un des miroirs des rêves de la joie directement depuis votre main ou deck, et vous ne pouvez utiliser cet effet de miroir des rêves qu'une fois par tour, bien sûr. Et chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, infligez 300 de dommages à votre adversaire. Et cet effet ne peut être utilisé effectivement que si vous avez un monstre ténèbres miroir des rêves. Mais c'est plutôt sympa, c'est efficace, moi je vous le dis. Alors une petite calamité qui va nous permettre d'envoyer une carte Simorg au cimetière quand il est invoqué normalement, et après il s'invoque évidemment comme les autres depuis notre cimetière. Et encore un petit magicien
Mais voilà, Manigini, non, Maginicien, ça va dépendre de ma fatigue, hein, puis bah, de ma diction avec mes petits problèmes de dyslexie de temps en temps. Le Voltester, très sympathique pour tout détruire, on en a déjà pas parlé. La bataille, cool aussi. Hop, le Simorg. Ah, pouvoir des étoiles, le pouvoir de notre ami Orani Shinigen. Donc c'est une magie rapide qui va nous dire que durant le calcul des dommages, si votre monstre vient combat un monstre de l'adversaire durant ce calcul des dommages uniquement, votre monstre gagne 400 fois le niveau rang des monstres qu'il pointe. Donc vous avez un Saryuja, il pointe 3 copains, et youpla boum, vous faites un gros ménage. Alors moi en dessous de mon Saryuja, moi j'ai l'habitude d'avoir des dieux égyptiens, hein, vous voyez, donc des niveaux 10. C'est toujours sympa les niveaux 10. Donc 3 niveaux 10 x 400, donc 30 x 400, on arrive à 12 000 de boost. Oh, ça me paraît bien. Pas vous. Après on a BES Vaisson Canon Destructeur, donc ça c'est un nouveau monstre pour les BES, donc c'est une machine bien sûr, et qui nous dit que si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Costaud déjà ça. Si vous invoquez, vous ne pouvez invoquer spécialement BS machin qu'une fois par tour de cette façon. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placez 3 compteurs sur cette carte et non destructible au combat à la fin de la damage shape. Si cette carte a combattu, retirez bien sûr un compteur de cette carte, et si vous ne voulez pas, détruisez la carte. Mais ça va nous permettre quand même d'avoir une 2500, 3000 gratuitement si notre adversaire des monstres. Plutôt bien, donc l'étoile brillante FA, la reptilia et le terrain pour les Simorg. Voilà, un petit BES plutôt sympa. Donc le Simorg, l'oiseau, la décharge de pioche, le miroitement illusien, le Yosenju Sabou, hop, l'ascendant feu, encore un Simorg de la tempête, la phase des bugs, répulsion, le col d'eau. Bon, rien de nouveau dans ce booster, on a déjà tout vu avec la partie 1. La ferveur psychique, une magie rapide qui nous dit que durant la battle phase, si vous avez un monstre face recto que vous contrôlez, perdez des LP égaux à son attaque, et lui il va avoir son attaque qui est doublée. Mais il peut pas attaquer directement le reste de ce tour. Hein. Bon. Ça reste bien, je vous cache pas. Hein. Ça peut vous booster un gros monstre, passer un Chaos Max à 8000, double perce def, c'est toujours efficace. Le Vic Viper T301, donc là, lorsqu'une attaque est déclarée impliquant vos monstres face recto et un monstre de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Vic Viper qu'une fois par tour. Les autres monstres lumière machines que vous contrôlez gagnent 1200 d'attaque. Ça peut être joué dans plein de decks machine lumière, donc Cyber Dragon, des decks ABC pour les booster. Le hurlement, le dinosaure Rambo, la baba coiffeuse. Alors là, super forte, hein, baba coiffeuse. Ouh, j'adore la baba coiffeuse. Elle me fait marrer. Rien que son nom me fait marrer. Donc elle nous permet qu'au début de chaque battle phase, vous pouvez cibler cette carte ou un monstre planté par cette carte. Et jusqu'à la fin du tour, bah, vous le bannissez, hein. C'est plutôt rigolo. Ça vous protège un monstre éventuellement si vous avez vraiment besoin de votre monstre ou vous avez besoin de votre monstre lien pour replanter des zones au tour suivant, on sait jamais. Pourquoi pas. Le défenseur du labyrinthe, la communication, l'étoile de mer Marincess, tac, le Simorg, l'oiseau du commencement, le réceptacle. Ah, une petite vague Marincess, donc un peu plus de cartes Marincess hein, que 2, c'est bien, on va voir un peu plus ce que c'est dans cette boîte. Si vous contrôlez un monstre lien Marincess, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annulez les effets du monstre face recto jusqu'à la fin du tour. Puis, si vous contrôlez un monstre Marincess de minimum ligne 2, tous les monstres face recto que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par des effets de carte de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Si vous contrôlez un monstre Marincess de minimum ligne 3, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc encore une carte... une trappe qui s'active de l'autre main si on contrôle en ligne 3 Marincess, c'est vraiment très fort. Non, c'est une très très bonne ultra pour l'archétype. On va voir le Yosenju Izna encore, hop, et la fureur, le feu, et le combat, le fameux combat, la déloyale, voilà, avec le magicien blanc et le voleur, de monstres magiciens très très anciens. Si vous contrôlez une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, enfin si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez et une ou plusieurs cartes que notre adversaire contrôle sont détruites en même temps, et bah chacun des joueurs va piocher 2 cartes. Mais regardez-moi cet artwork, magnifique. Bon évidemment il y en a plein à la maison, ils ne les connaissent pas hein, les monstres qui sont dessus, parce qu'ils sont beaucoup trop vieux. Mais voilà, ça fait partie des monstres que moi j'avais quand j'étais gamin.
Voilà, les deux monstres c'est des cartes que j'avais quand j'étais gamin et ça m'amuse beaucoup de les voir en train de s'amuser là, à se piquer le chapeau ou la cape. Voilà, qui sont les items de chacun des deux. Hein, voilà. Ferveur, le Kigadashi, la défenseur du labyrinthe. On a le Petit Simorgue, l'oiseau de la port. Et j'ai... c'est quoi ça? Bon, voilà, enfin, je sais pas vous. J'avais dit qu'on était parti à la recherche de voir ce que c'était cette fameuse nouvelle rareté, et je crois qu'en fait, ouais, on y est les gars. On y est, donc du coup, Jaco, Jakiv, il a réussi à ouvrir sa fameuse boîte avec sa prismatique dedans. Bon, c'est pas forcément celle que je voulais le plus, parce que je vous avoue que j'avais bien envie d'avoir la Palouza. La Palouza, je le voulais tout court, parce que je l'ai pas. Mais bon, on a Cheval des Mers Marincess. Donc du coup, on va la mettre vraiment de côté. Et puis je vais mettre une pochette juste à la fin de la vidéo. De toute façon, il me reste 2 boosters à ouvrir. On va voir quand même ce que fait ce fameux Cheval de Mer Marincess. Mais elle est très très jolie. C'est amusant cette petite nouvelle rareté, la prismatique qui brille. C'est sympa. Je sais pas si vous allez voir à la maison, vous voyez bien là, comment ça brille. C'est très 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 sympa. Vous voyez, brille tellement que la caméra, on voit le reflet de la caméra dans la carte, quoi. C'en est fou. Non, vraiment, je suis content. Moi de mon côté, quand même, je suis content. J'aurai au moins une prismatique, même si effectivement, je suis un peu déçu dans le sens où moi, les cartes de haute rareté, je ne les joue que dans mon extra deck. Donc du coup, le Cheval des Mers Marincess, je risque pas de le jouer dans cette rareté là, quoi. Je risque de le mettre de côté pour pas trop l'abîmer, parce que moi de toute façon j'aime pas quand ça brille trop quand je suis en train de le jouer et que je suis en train de relire mes effets de cartes en tournoi. Par contre, sur Extra Deck ça me dérange un peu moins parce que ça fait moins de cartes qui brillent dans les yeux, quoi. Sachant que je suis pas non plus sur des grosses raretés. Mais là, une prismatique en tout cas, voilà, on en a parlé déjà pendant un petit moment. Voyons ce qu'a fait. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans une zone pointée par un monstre lien Marincess. Vous ne pouvez invoquer spécialement Cheval Marincess qu'une fois par tour de cette façon durant votre main phase. Sauf le tour où cette carte est invoquée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main, invoquer spécialement un monstre haut depuis votre main dans votre zone pointée par un monstre lien Marincess. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Cheval Marincess qu'une fois par tour. Bon c'est plutôt cool, donc en tout cas ça va être très très fort dans le deck Marincess. Comme j'ai dit, on va essayer de la poser délicatement pour pas l'abîmer, voilà, vous l'avez vu, voilà, moi je suis très content parce que du coup en fait j'ai eu 2 secrètes et cette prismatique, donc là ça faisait encore des cartes qu'on a déjà vues. Effectivement, je suis en train de me dire que j'ai rangé ma secrète dans le tas de vrac, parce que effectivement c'est une carte qui est plutôt prévue pour être jouée dans n'importe quoi, si on veut. Où est-ce qu'elle est passée? Ah non, c'était dans la vidéo précédente, excusez-moi, c'était dans la vidéo précédente où j'avais une deuxième secrète que je n'ai pas mis avec son copain. Hop, la capsule key, donc quand même une boîte pas désagréable. On va compter quand même le nombre d'ultra, de secrètes, même s'il me reste encore 2 boosters à vous ouvrir. Je voudrais voir un petit peu comment ça rend au niveau des ratios là, de ce que j'ai ouvert, parce que c'est plutôt quand même plutôt sympa. On a une ultra Marincess, qui s'est transformée en prismatique. Moi je suis plutôt content, je suis plutôt content des... Ouais, j'ai une prismatique les copains, j'ai une prismatique. Donc on a le Sculpteur d'Esprit qui est aussi une ultra. On a une ultra ici avec les Demoiselles de Fortune. Ici, est-ce qu'il y avait des ultras? Non, je crois pas. Effectivement, on n'a pas eu la version Dark, donc on n'a pas eu d'ultra. Et c'est chez Simorgue, je n'ai pas vu d'ultra. Par contre, on a X-Charge Borel. Donc on a quand même 4 ultras, 2 secrètes et comme je disais, la 5ème ultra qui s'est transformée en prismatique. La boîte est intéressante. Bon, on va voir rapidement s'il me reste quelque chose à ouvrir encore dans ce booster, enfin dans les 2 derniers boosters. Donc la bataille Simorgue, le brigand d'Endémion, le furet interlaceur, le Yozenju sabot, la vision fortune, le miroir des rêves, l'octroi, le Simorgue, la baba coiffeuse. Bon,
allez, un petit dernier booster. Alors là, si on m'offre encore une autre carte qui brille trop, voilà, je vais être sous l'incompréhension, mais allons-y, allons-y. Donc le Renryu, la communication, le Simorgh, l'oiseau du commencement, encore un petit moine Tenyi. Donc c'est bien, c'est que j'ai plein de moine Tenyi, c'est cool. Le lien mail, Liu Zenju, Izna. Alors voilà, comme vous avez vu, heureusement, on n'a pas eu plus de rareté que ça, mais en tout cas, bah voilà, on a la prismatique, elle est belle. Voilà, comme je dis, moi je suis très très content voilà, de ces ouvertures. Je suis très très content. Voilà, prismatique, des ultras très sympas. Voilà, qui vont en plus, voilà, une track qui va aller avec ce petit cheval de mer. Et on va avoir 2 secrètes. Bon, bah. Alors je parle pas souvent des raretés habituellement, mais bon, ça, effectivement, je sais que ça les intéresse de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on ouvre dans une boîte. Bah, je pense que là, mon ouverture était pas mauvaise, hein, vous pourrez me le dire en commentaire. En tout cas, bah voilà, ça va être la fin de cette ouverture et qui est plutôt cool. Ouais, je l'ai eu, oui, je l'ai eu, les amis. Voilà, vous êtes arrivés à la fin de cette fameuse quête, alors la fameuse quête de la carte prismatique pour voir si on arrive à avoir une carte prismatique. Et bah voilà, pour les courageux qui auront été jusqu'ici. Et bah oui, vous avez pu découvrir l'ouverture d'une prismatique en vidéo, voilà, que là, moi j'ai découvert et que je suis très content. En tout cas, voilà, je la remets là pour ceux qui l'avaient pas encore bien vu durant l'opening. Hein. Donc, moi j'ai ouvert mon petit cheval des mers Marincess. Je suis quand même très content. Évidemment, c'est pas la Palooza, certains diront. Moi aussi je le dirais, c'est vrai que du coup dans mes boosters, je n'ai même pas un Palooza en secrète. C'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, j'aime bien quand même avoir des cartes d'extra deck, hein, en général pour tous mes extra decks et essayer de monter tout et n'importe quoi, mais bon, ça reste qu'elle est très jolie cette nouvelle petite carte, et puis bah moi je suis content, très content de l'avoir ouverte, voilà, et bah dites-moi aussi dans vos commentaires si bah vous avez réussi aussi à avoir des prismatiques hein, dans vos boosters que vous avez pris de l'extension, peut-être dans vos sneak peeks ou soit. En tout cas, moi je suis super content, c'était une plutôt bonne ouverture, c'était une plus bonne conclusion au final de cette recherche des prismatiques, parce qu'effectivement c'est attendu jusqu'à la fin, hein, il a vraiment fallu que j'ouvre mes 2 boîtes au complet pour pouvoir trouver cette fameuse prismatique, donc c'est vraiment génial, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis sinon pour vous c'est l'heure du duel.